Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quel est le meilleur business model entre l'e-commerce Afrique et le dropshipping. On va voir ensemble quel est le meilleur business à mettre en place et quel est celui qui peut vous ramener le plus de revenus. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de laisser un like à cette vidéo si vous aimez ce que je fais. C'est très important pour moi. C'est quoi un business model déjà? Le business model, c'est tout simplement la façon dont une entreprise fait pour gagner de l'argent. Je prends l'exemple de Yango. Yango met en relation les chauffeurs et les clients et a la possibilité de toucher un pourcentage sur chaque coût. C'est ça le business model de Yango. En e-commerce, il y a plusieurs business models, mais les business models les plus populaires actuellement sont l'e-commerce classique ou l'e-commerce en Afrique pour ceux qui sont en Afrique et le dropshipping. Quel est donc parmi ces deux business models celui qui est le meilleur, celui que je conseille à une personne qui vient de se lancer de choisir? Je vais analyser les deux business models et je vais vous dire quel est le meilleur. Le premier business model, c'est l'e-commerce Afrique ou bien l'e-commerce classique. Comment ce business fonctionne? Vous allez acheter des produits chez un fournisseur, vous pouvez commander directement en Chine ou avoir un fournisseur local. Vous allez pouvoir vendre ces produits grâce à votre boutique que vous allez concevoir avec Shopify ou avec d'autres applications comme WooCommerce ou Decap. Une fois que vous allez trouver les clients, vous allez vous charger vous-même de faire la livraison ou travailler en partenariat avec une agence de livraison. Ce business model est très simple à mettre en place, mais a des avantages et aussi des inconvénients. Le premier avantage, c'est qu'il y a moins de concurrence. Beaucoup de personnes font ce qu'on appelle de la vente en ligne, qui est l'ancienne façon de faire de l'e-commerce, où vous faites de la publicité, vous ramenez le trafic sur WhatsApp. Vous êtes obligé de closer chaque client un à un. Vous vous retrouvez avec 1000 personnes qui viennent vous écrire sur WhatsApp, mais il y a trop peu de personnes qui commandent. Avec l'e-commerce 2.0, l'e-commerce classique, vous avez la possibilité de créer un site qui est assez optimisé pour que les personnes puissent acheter directement sur votre site. Même si vous faites des paiements à la livraison, vous allez pouvoir faire enregistrer vos commandes sur votre site et pouvoir les livrer pour recevoir l'argent le jour de la livraison. Donc l'e-commerce en Afrique a ça comme avantage, mais également le fait que vous avez un marché qui est en pleine croissance. Donc le deuxième avantage, c'est que vous avez un marché qui évolue très rapidement. De plus en plus de personnes font confiance aux marques e-commerce et n'ont pas trop envie de se déplacer pour avoir des produits. Et de plus en plus de personnes aussi en Afrique commencent à avoir la culture d'acheter des produits en ligne. Donc c'est un très très gros avantage. Si vous vous démarquez, que vous faites bien la chose, vous allez pouvoir obtenir énormément de clients et vous faire des revenus assez intéressant en e-commerce. Le troisième avantage, ce sont les délais de livraison qui sont très courts. C'est un avantage très concurrentiel par rapport à ceux qui font du dropshipping. En e-commerce, vous avez la possibilité de livrer vos clients en moins de 24 heures car vous possédez directement les produits chez vous, mais dans un entrepôt où vous les avez stockés. Donc c'est un avantage qui fait beaucoup de différence au niveau de la fiabilité, au niveau de l'efficacité de votre business. L'e-commerce a beaucoup d'avantages, mais les personnes qui font de l'e-commerce en Afrique sont confrontées à plusieurs défis. Le premier défi, c'est le stock. Gérer le stock en e-commerce est assez compliqué. Déjà, premièrement, il faut un capital pour pouvoir avoir le stock. Ce qui est un véritable handicap. Imaginez que vous achetez 10 produits et que vous n'arrivez pas à écouler la moitié. Ça vous fait être dans les pertes et avoir des produits chez vous que vous n'utilisez pas ou que vous ne pouvez pas vendre. Donc, pour ce faire, vous devez être sûr que la quantité de produits que vous achetez, vous allez pouvoir l'écouler. Le deuxième inconvénient aussi, c'est la gestion de la logistique qui est très compliquée. Parce que vous devez gérer votre logistique vous-même, contrairement au dropshipping où le fournisseur se charge de la gestion de la logistique lui-même. Vous allez devoir acheminer les produits du fournisseur jusqu'à chez vous, trouver la façon dont le produit va être livré, faire des inventaires, etc. Donc la gestion de logistique est assez complexe et difficile à gérer. Là, on a vu comment le business model de l'e-commerce en Afrique fonctionne. On va voir maintenant comment est-ce que le dropshipping fonctionne. Le dropshipping, c'est quoi? Le dropshipping, c'est tout simplement une façon évoluée de faire de l'e-commerce. Avec le dropshipping, vous faites de l'e-commerce sans avoir le produit chez vous. Vous allez juste mettre en relation le fournisseur et le client. Donc, vous allez concevoir une boutique, soit avec Shopify ou un autre logiciel de montage de site. Vous allez mettre les produits sur votre site, les produits que vous allez trouver chez votre fournisseur. Une fois que les personnes vont acheter les produits sur votre site, vous allez passer la commande au fournisseur et le fournisseur va se charger lui-même d'aller livrer le client. Et ensuite, vous allez pouvoir encaisser la différence qui sera votre bénéfice. Le premier avantage, c'est que quand vous faites du dropshipping, vous n'avez pas besoin d'avoir de stock. C'est un très très gros avantage parce que vous n'avez pas un capital que vous allez mettre à disposition pour acheter le stock. Vous n'avez même pas besoin d'acheter un seul produit. Tout ce que vous avez à faire, c'est trouver les personnes qui sont intéressées par les produits que vous vendez et directement envoyer
la commande chez le fournisseur qui va livrer le client. Le deuxième avantage aussi, c'est que vous avez la possibilité de vendre partout dans le monde. Vous pouvez être en Europe et vous vendez en Amérique, vous pouvez être en Afrique et vous vendez en Europe. Avec le dropshipping, vous n'avez plus de délimitation géographique. Mais les inconvénients du dropshipping sont premièrement les délais de livraison qui sont super longs quand vous faites du dropshipping. Comme j'ai dit, les fournisseurs sont situés souvent en Chine et si vos clients sont en Europe, il va falloir acheminer le produit depuis la Chine pour l'Europe, ce qui peut parfois prendre 2 semaines, 3 semaines, voire même un mois, ce qui décrédibilise votre business et ça fait un gros inconvénient au niveau de votre business. Le deuxième inconvénient aussi, c'est qu'il y a énormément de concurrence. Le dropshipping est devenu très populaire ces dernières années. Beaucoup de personnes se sont lancées sur ce business model-là et ça fait en sorte que plusieurs personnes vendent les mêmes produits aux mêmes zones géographiques, aux mêmes cibles. Donc, pour pouvoir se démarquer, il va falloir être vraiment supérieur par rapport à la concurrence au niveau marketing, au niveau branding, ce qui est un très gros désavantage pour une personne qui vient de se lancer dans le business. L'autre inconvénient aussi, surtout pour nous qui sommes en Afrique, c'est les systèmes de paiement difficiles à gérer. Il va falloir créer des sociétés offshore, soit en Amérique, soit en Angleterre, pour pouvoir avoir accès à des processeurs de paiement comme Stripe, PayPal ou Shopify Payment, ce qui est très compliqué à gérer, surtout si on a un manque de paperasse, parfois on se fait bloquer et on a la possibilité même de perdre notre argent. Il y a aussi l'aspect fiscalité parce qu'il va falloir comprendre exactement la fiscalité, comment fonctionne la fiscalité dans chaque pays où on veut vendre, si on veut vendre en Suisse, en Espagne. Chaque pays a sa façon de gérer la fiscalité. On est obligé de se cultiver dessus et de faire très attention aux actes qu'on pose, comment est-ce qu'on fait pour payer les impôts dans tel pays, comment est-ce qu'on fait pour avoir un business régularisé dans tel pays, ce qui est un gros handicap pour les personnes qui sont en Afrique. On a vu ensemble comment fonctionnent ces deux business models, comment fonctionne l'e-commerce en Afrique, comment fonctionne le dropshipping. Et si je vous disais qu'il y a la possibilité de combiner ces deux business models pour pouvoir pallier aux différents défis auxquels ils font face, c'est tout simplement le fait de faire du dropshipping en local. Vous allez trouver un fournisseur localement qui est prêt à se prêter au jeu du dropshipping. Ce que vous allez faire, c'est trouver le fournisseur qui a le produit que vous voulez vendre, mettre le produit sur votre boutique, faire de la publicité et une fois que les personnes vont acheter le produit sur votre boutique, vous allez passer la commande à votre fournisseur pour qu'il puisse livrer directement votre client et vous allez pouvoir encaisser la différence de la même façon que le dropshipping. Ici là, si c'est compliqué pour le fournisseur de livrer lui-même vos clients, vous allez pouvoir faire appel à une agence de livraison qui va s'occuper de traiter vos commandes et de faire les livraisons. Ainsi, tout le monde va gagner une part, le fournisseur va gagner son prix d'achat, vous allez gagner votre bénéfice et l'agence de livraison va gagner le tarif de la livraison. En conclusion, quel est donc le meilleur business model? Je vous ai présenté deux business models, e-commerce en Afrique et le dropshipping, et aussi un business model bonus que je vous ai présenté qui est le dropshipping en local. Quel est donc le meilleur business à lancer parmi ces business-là? Je vais tout simplement dire qu'il n'y a pas de meilleur business model. Le meilleur business model, c'est le business où vous vous sentez le plus à l'aise, où vous avez la possibilité d'entrer facilement et rapidement et vous avez la possibilité d'avoir des ressources suffisantes pour pouvoir gérer ce business-là. Donc, faites votre analyse parmi les deux business models que je vous ai donné, l'e-commerce en Afrique, le dropshipping et le business model bonus que je vous ai donné qui est le dropshipping en local et trouvez quel est le business où vous avez la facilité de commencer et quel est le business où vous avez le plus de ressources pour vous lancer directement. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous partage des conseils sur l'entrepreneuriat, les business en ligne, l'e-commerce. Vous pouvez aussi également rejoindre mon canal Telegram. Je vais vous laisser le lien dans la description.